Bonjour, oula, ça commence mal. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le sujet cuisine avec un retour de course de chez Casidomi. Alors je vais pas reparler encore de Casidomi. Si jamais le sujet vous intéresse, si vous voulez voir comment ça fonctionne, eh bien vous allez dans la playlist cuisine. Je vous ai fait d'autres vidéos. Deuxième chose à dire, le micro ne fonctionne pas, donc voilà, on se retrouve comme ça, mais je pense qu'il n'y a pas de souci finalement avec le son en direct de la caméra. Et oui, j'ai coupé mes cheveux. Alors on commence donc avec ce retour de course où je vais vous présenter donc différents produits du site Casidomi. Je vais vous donner aussi 2-3 recettes et vous expliquer le pourquoi du comment j'ai pris ces différents ingrédients. Donc cette vidéo est là pour t'aider peut-être dans ta démarche commande sur Casidomi. Si tu hésites à acheter certains produits, si tu dis tiens ça a l'air intéressant mais je ne sais pas quoi faire avec. Voilà, donc cette vidéo est là pour vous donner des informations et puis je me suis amusée à faire 2-3 recettes avec quelques ingrédients que j'ai achetés et comme ça bah voilà, tu auras une idée en action. Donc parfois j'arrêterai mon blabla en direct pour te mettre voilà, la petite astuce, le petit conseil en plus recette par rapport aux ingrédients que j'ai sélectionnés. Alors justement, premier ingrédient, première chose que j'ai acheté sur le site de Casidomi, c'est un mélange de graines, mix de graines biologiques. Dedans, vous avez des graines de courge, des graines de lin, des graines de chia, vous avez des cerneaux de noix, des canneberges séchées, un peu de sucre de canne et huile de tournesol. Alors pourquoi ça? Eh bien c'est pour agrémenter notamment toutes mes petites salades que j'aime manger au quotidien, et ce qui est important en fait, ça m'apporte justement des compléments en antioxydants, en vitamines. Ce qui est non négligeable, notamment par exemple pour les graines de chia, eh bien c'est très riche en protéines. Donc voilà, moi je trouve que ça permet de complémentariser, non, de compléter, on va dire ça comme ça plutôt, mon apport en protéines, en sachant que de plus en plus j'essaye de me retirer de la protéine, en tout cas animale, de mes repas. J'essaye vraiment de limiter parce que clairement d'après beaucoup d'études, l'ingestion de protéines animales, surtout en grande quantité, est vraiment mais très mauvais pour la santé, notamment pour tout ce qui est cholestérol, les crises cardiaques, les cancers, etc. Et donc, eh bien, de plus en plus, je m'en vais vers une alimentation bonne pour ma santé, bonne pour moi. Alors justement, dans ce mélange de graines, ce qui est intéressant, c'est que vous avez du bon gras. Hein. Vous savez, il existe deux sortes de gras, entre guillemets. Le bon gras, donc insaturé, et le gras saturé, qui est très mauvais, qui rehausse en fait le cholestérol, surtout associé avec de la protéine animale, donc tout ce qui est, ça correspond en fait à tout ce qui est crème fraîche, beurre, fromage, toutes les pâtisseries, tous les plats industriels. Donc là dedans c'est assez riche en gras saturé et ça il faut éviter. Ici c'est du bon gras et on a besoin aussi de bon gras, donc sachez que tout ce qui est oléagineux, etc., c'est du bon gras, donc il ne faut pas hésiter à se rajouter en fait ces différentes petites graines qui, je trouve, voilà, n'ont pas un goût extraordinaire. Donc si vous avez peur de vous dire que c'est trop élevé en goût, eh bien écoutez, non, il n'y a pas de souci avec, et ça permet, je vous dis, de rehausser vos vitamines, vos antioxydants assez facilement. Alors justement, eh bien voilà, moi dans la petite recette que je vous avais faite, donc je m'étais fait une super jarre avec des légumes que j'avais actuellement, des légumes de saison, notamment de la salade d'hiver. Je me suis râpé du chou rouge, des carottes, bon j'ai ouvert une boîte de maïs, on va dire que ça c'est peut-être pas de saison, et puis je me suis fait, voilà, j'ai versé des chicons aussi, et puis j'ai rajouté en fait cette petite touche de graines en plus dans ma salade. Deuxième chose que j'ai acheté, on ne voit pas très bien ici, ce sont des amandes biologiques. Donc vous avez pour 250 grammes, comme je vous l'ai déjà dit, Casidomi fait aussi ses emballages eux-mêmes. Donc ce sont des aliments qui sont en vrac.
Donc je trouve ça très bien. Donc moi les amandes, j'en mange on va dire quasi tous les jours. Soit je les mange au matin avec une pomme par exemple, voilà, comme ça j'ai l'apport des deux. Ou alors le soir j'en mange quelques-unes avec un carré de chocolat. Ça fait en fait un petit peu mes M&M's en fait. C'est mes M&M's, mes versions saines, vous voyez? Parce que parfois on a envie d'un petit grignotage. Écoutez, des amandes avec un petit carré de chocolat, je vous assure que c'est vraiment très bien. Et bien évidemment avec un thé, ça c'est voilà, c'est l'option en plus que je rajoute tous les soirs. Autre produit à vous présenter, donc j'ai racheté du quinoa tout simplement parce que je sais que beaucoup d'entre vous et même moi y compris, on est toujours en train de se dire mais je ne sais plus quoi manger, je ne sais plus quoi manger. Et donc je me dis au lieu de manger des traditionnelles pâtes, du riz, des pommes de terre, et bien pourquoi ne pas se lancer dans d'autres légumineuses, céréales plutôt. Donc ici le quinoa, alors ce qui est génial c'est qu'il est beaucoup plus riche en fibres et vous savez les fibres c'est hyper important pour les intestins. On a besoin de fibres même si tout n'est pas digestif, hein. J'avais lu que donc les fibres ne sont pas vraiment digestives mais ça permet quand même d'attraper toutes les cellules, toutes les mauvaises choses qui passent après dans les parois intestinales et je me dis voilà ça permet de protéger et surtout voilà ça peut éviter aussi certains cancers ou pareil encore une fois tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Donc voilà, et puis ça permet de faire de bonnes recettes. J'avais vu une recette qui m'intéressait bien à base de courgettes et de carottes râpées et on pouvait faire des espèces de galettes. Donc je pense que je vais tester ça prochainement. On continue toujours dans le même style puisqu'ici après j'ai pris des lentilles corail. Alors là c'est pour essayer de se faire une espèce de dalle. Donc vous savez c'est un plat je pense indien à base de lait de coco. Je pense qu'on peut peut-être mettre des patates douces ou des pommes de terre. Voilà, on peut faire un mélange avec des légumes. Voilà, moi j'imagine un peu comme ça, lait de coco, patates douces, lentilles corail, carottes pourquoi pas. Et je me dis ça pourrait être un plat assez réconfortant. Si maintenant eh bien vous mangez aussi la viande, hein, ce que je fais aussi, et bien pourquoi pas rajouter soit peut-être de l'haché ou pourquoi pas de l'agneau, ça pourrait être assez bon. Donc voilà, ici c'est en grand contenant, j'ai 1 kg donc ça va pouvoir me faire quelques repas. Ensuite j'ai repris des flocons d'avoine, bon il en reste déjà plus que la moitié, il va falloir que je recommande, d'ailleurs je vais bientôt repasser commande. Ici ce sont des gros flocons parce qu'il n'y avait pas des plus petits, je préfère les plus petits, hein. Je trouve ça plus agréable en bouche, n'empêche voilà, il n'y avait pas plus petit donc à ce moment là, donc j'ai commandé les gros et là j'ai une recette que je vous partage. J'avais fait un porridge de nuit, donc c'est à dire que vous le préparez la veille, vous le laissez au frigo et le lendemain en fait les flocons d'avoine ont pris tout le lait et se sont en fait attendris. Et ce que je ne savais pas c'est qu'en faisant ça, au lieu de faire chauffer les flocons d'avoine, l'indice glycémique reste bas parce qu'en faisant chauffer le flocon d'avoine et bien on fait monter l'indice glycémique. Donc je trouvais que c'était intéressant, surtout si jamais vous faites attention aussi à vos apports caloriques, et bien ça peut être très intéressant. Donc moi dedans voilà j'avais mis des flocons d'avoine, du lait justement aussi que j'avais acheté sur de la marque Wood Elf, que j'avais acheté aussi sur le site de Casidomi, et puis j'ai rajouté des petites choses. Vous pouvez rajouter donc des graines de chia aussi que j'avais acheté sur le site Casidomi, donc ça très riche en protéines, et puis après vous pouvez rajouter des fruits le lendemain matin et je peux vous dire que c'est bon et surtout ça cale bien. C'est vraiment un petit déjeuner intéressant parce que je me rends compte qu'avec certains petits déjeuners, par exemple je prends juste du pain blanc, parfois je mange du pain blanc avec du fromage, et bien carrément à 10 h j'ai faim, hein. Après 2 h j'ai faim. Avec ce genre de petit déjeuner, mais écoutez ça cale bien. Moi j'avais rajouté donc une banane, voilà, et je n'ai plus rien mangé jusqu'à 1 heure. Ça m'a vraiment fait un bon petit déjeuner assez riche en fibres et qui cale. Alors, en parlant justement de tout ce qui est lait de soja, lait d'amande, etc. Donc, vous retrouvez sur le site de Casidomi la marque Wood Elf, donc qui est un chocolat ici, chocolat, c'est à base de quoi ici, d'avoine. Donc là c'est à base d'avoine, voilà, et de sirop de riz, de coco. Alors attention, hein, c'est pas parce que c'est ce genre de produit qu'on se dit bon c'est bon, il n'y a pas de sucre ni rien du tout. Donc si je regarde dedans les apports en sucre,
Il y a donc 6 grammes de sucre pour 100 millilitres. Mais c'est mon fils qui aime bien avoir ce genre de choses pour petit déjeuner avec ses flocons d'avoine. Donc voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, je trouve que c'est moins cher que dans mes magasins lorsque je veux acheter ce genre de... Vous savez, comme par exemple la marque Alpro. Moi, je trouve que c'est quand même un peu moins cher. Donc du coup, je commande sur le site de Casidomi. Alors justement, comme je vous montrais dans le petit déjeuner que je vous ai préparé, donc j'ai acheté aussi celui-ci. Là, c'est aux noix de cajou, cacahuètes, je sais plus maintenant. Noix de cajou, c'est ça, voilà, noix de cajou. Alors ça a un petit goût mais pas fort. Donc faut pas avoir peur. Je dirais que le lait végétal qui ressort très fort, c'est celui au coco. Là, celui de coco, je trouve que on sent quand même assez bien le coco. Peut-être pas dans la cuisson quand on fait des gâteaux, etc. Mais si vous le prenez comme ça pur entre guillemets avec des céréales, on va dire qu'on sent plus la coco. Ici, je trouve qu'on a ce côté un petit peu acre entre guillemets de la noix de cajou en arrière comme ça, mais c'est vraiment très très léger. Et celui-ci par contre il a très peu de sucre puisqu'on a 0,3 g de sucre, donc lui je veux dire en apport de sucre il est très intéressant. Et puis moi j'aime bien varier, donc parfois c'est coco, parfois c'est riz, parfois c'est avoine. Je change selon mes humeurs et puis au moins ça m'apporte différents bienfaits. Je varie en fait mes produits au quotidien. On continue toujours avec un peu, on va dire, tout ce qui est pâtisserie, etc. Avec le son d'avoine, ici de la marque Demeter. Pareil, hein, très très riche en fibres. En fait, ça permet de rajouter, par exemple, notamment avec des flocons d'avoine, si vous voulez faire un gâteau, des cookies. Moi, je l'utilise beaucoup pour faire des cookies, enfin version cookies ou version gâteau ou tout ce qui est pancake. Voilà, je trouve ça intéressant. Pareil, ça se consomme très vite et vous pouvez le mélanger à des farines parce que je pense que là, au niveau de l'indice glycémique, il est très très intéressant. Ensuite, j'ai racheté de l'huile d'olive, ici c'est vierge extra et provenance de France. Donc vous allez voir sur le site de Casidomi, il y a plusieurs huiles différentes. Je pense que je les ai testées toutes les trois, donc les trois n'ont aucun souci, il y a même la marque Casidomi. Mais ici j'avais envie d'en avoir une plus pour tout ce qui est salade, pour le manger en froid. Et en fait je garde l'autre plus pour tout ce qui est cuisson. On va dire que celle-ci est plus chère que celle de Casidomi, mais ici moi je suis sûre de la provenance puisque elle vient bien agriculture de France, donc je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de le garder en froid. Alors pareil, je vous présente une petite recette qui est très facile que je prépare pour la semaine, pour mes vinaigrettes. Eh bien je mixe de l'ail, du persil ou de la coriandre, tout ce que vous avez comme herbe, et puis je viens rajouter de l'huile dedans et je vais tout remettre dans un contenant que je vais pouvoir garder une semaine au frigo. Alors attention, ça ne se conserve pas trop longtemps, hein, une semaine, mais comme ça tous les jours, en général tous les jours, ou presque tous les jours, je mange de la salade. J'adore la salade. Et donc j'ai ma petite ma petite huile qui est prête, qui est aromatisée et qui pourrait très bien, si j'utilisais une autre huile ou si je voulais l'utiliser celle-ci, pourrait très bien l'utiliser pour la cuisson, pour agrémenter poisson ou légumes ou viande. Comme ça vous avez une espèce de petite marinade qui est intéressante et vous faites ça une fois pour la semaine et vous êtes tranquille. Donc comme je vous disais, attention par contre, ça ne conserve normalement pas plus qu'une semaine puisque dedans on mélange des ingrédients. Voilà, donc à vous d'être créatif et d'essayer de mélanger différentes choses pour lui donner d'autres goûts. Vous pouvez très bien rajouter pourquoi pas du thym, vous pouvez rajouter pourquoi pas des graines de sésame. À vous de varier un peu vos plaisirs pour que les repas soient festifs. On continue justement par les thym. J'ai acheté de la marque l'herbier de France. Alors je viens de découvrir cette marque et depuis tout ce que j'ai lu par rapport aux épices, franchement je fais très très attention à ce que j'achète et j'adore en fait cette marque. Je trouve que c'est vraiment de la super haute qualité. Vous allez découvrir sur le site de Casidomi d'autres comment on pourrait dire feuilles qui sont mis comme ça en vrac dans des petits sacs. Je sais plus ce que j'avais acheté la fois dernière, du romarin je pense que j'avais acheté, ou des herbes de Provence. Et donc là c'est des thym citronnés. Moi j'aime bien l'utiliser pour agrémenter, vous savez pareil, hein, les viandes ou les poissons. Vous pouvez même si vous voulez, si vous avez mal à la gorge en fait, vous faire une infusion de thym, vous rajoutez du miel. Bon, il faut aimer, hein. Je crois que j'ai essayé une fois mais j'ai vachement eu du mal à l'avaler. Mais voilà, ça permet vraiment d'adoucir et d'aider si jamais on a vraiment mal à la gorge.
D'ailleurs, je dois vous préparer, je dois vous faire une vidéo justement pour vous donner toutes les informations que j'ai lues suite donc aux 3 livres de Christophe Brusset. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur le bio à la loupe. Eh bien, j'ai envie de vous refaire une autre vidéo parce que je trouve que c'est important que tout le monde, que la plupart sache un petit peu ce qui se passe derrière les organismes parce que on doit être conscient de ses achats. Alors ensuite, j'ai acheté des boîtes de tomates pelées. Alors là, ça c'est vraiment le truc qui permet de varier encore une fois ces plats mijotés. Moi je les mets, j'ai envie de dire, toutes les sauces. Vous pouvez faire bien sûr aussi des bolognaise, pourquoi pas avec ça, parce que effectivement actuellement on n'est pas du tout dans la saison des tomates, mais faut bien avouer quand même que la tomate se marie avec beaucoup de choses, hein, c'est quand même très intéressant. Donc j'aspire le retour des tomates, voilà. Et donc ceci peut m'aider à beaucoup de choses. Je suis sûre que le dalle ça pourrait être sympa, lait de coco et tomates aussi, ça pourrait être une très très bonne idée. Et puis voilà, je vous dis, avec des pâtes c'est très bien aussi. Et ils sont surtout pas chers et c'est vendu par 2 sur Casidomi, comme les pois chiches. Donc là, ces boîtes de pois chiches sont vraiment pas chères et c'est vendu aussi par 2. Et là, eh bien, soit j'adore faire du houmous, soit je les mets dans mes salades, ou soit je fais des falafels. D'ailleurs, j'ai fait aussi les falafels avec, c'est très simple, hein, vous avez la recette d'Amandine Lescuyer ou Fitness Lab que je vous mettrai en barre d'infos, qui est très très bien. Alors c'est très simple à faire, il suffit de mixer vos pois chiches, vous mixez vos herbes, vous ajoutez du citron, plein d'épices, toutes les épices que vous voulez. Attention aux épices. Et puis vous allez faire des boules et vous n'avez plus qu'à mettre au four. Et donc en fait c'est riche en protéines et ça peut remplacer la viande. Nous on a mangé ça hier avec de la semoule et j'avais fait une espèce de bouillon de carottes et de légumes que j'avais pour faire comme on va pas dire un couscous, mais enfin voilà l'idée un peu. Et c'était très très bon et ça permet en fait de manger un repas sans viande et d'arriver à glisser ça chez tout le monde dans la famille. Bon ça c'est pas mal quand même. Alors on continue toujours avec les tomates, cette fois-ci c'est un bocal de sauce tomate, on va dire ça comme ça. Oui voilà, un peu de tomates, dedans il n'y a que des tomates, hein, donc là, et ça permet de me faire des spaghettis bolognaise. Donc je l'ai utilisé la dernière fois, donc pareil j'en avais acheté 2 et ça va très bien. J'espère qu'il n'y a pas trop, il y a 4 grammes de sucre pour 100 grammes, on va dire que ça passe. Et alors ce que j'ai apprécié c'est que la bouteille, si vous voulez le recycler, c'est très simple, vous la mettez dans de l'eau bouillante, je fais bouillir de l'eau et l'étiquette s'envole tout seul. Donc ça c'est parfait pour réutiliser les bouteilles pour différents contenants. Moi je mets par exemple ma soupe dedans quand je veux les conserver plus longtemps. Donc voilà, c'est une petite astuce que je vous dis et ces bouteilles sont top pour le faire. Merci Casidomi. Ensuite j'ai racheté du sel, j'ai pris de la fleur de sel de Guérande. Récolté à la main et de la marque Nature et Progrès. Alors ça je sais que Nature et Progrès c'est le top au niveau du bio. Je me souviens que Christophe Brusset en parlait. C'est sans additifs et parce que je trouvais que parfois certains sels manquaient de saveur, donc voilà, j'avais envie d'un sel un petit peu plus goûtu pour éviter d'en mettre plein de grammes. Je préfère que ça ait un peu le goût et pas en rajouter comme ça une tonne. Donc fleur de Guérande. Dois-je encore vous parler de ceci ? Puisque je vous la sors à chaque fois que je fais une commande Casidomi, hein, la pulpe d'ail, ce qui permet de, quand on n'a pas envie de tout éplucher, écraser, etc., de rajouter un petit goût d'ail dans tous ces plats, que ça soit aussi bien chaud que froid. J'en ai d'ailleurs mis dans mes falafels, oui j'en ai rajouté un petit peu, donc franchement ça c'est le petit truc très très sympa à avoir dans son frigo. Ensuite, bon ça c'est pour le vendredi, hein, on n'abuse pas. Ce sont des chips de pois chiches au romarin. Bon ça pareil, je vous ai déjà présenté 36 fois. Elles sont vraiment excellentes, elles sont vraiment très très bonnes. Elles ne sont pas grasses, elles ont un bon goût, parfait. Et dernière chose, c'est la nouveauté, c'est comment on va dire, c'est mon péché mignon. Ce sont des nouveautés sur le site Casidomi. Ce sont des noix de cajou grillées au tamari, nori et sésame. Et je peux vous dire les gars que c'est vachement dur de résister parce que c'est ultra bon. Je vous montre ça. Ça c'est la tuerie, c'est la dinguerie. D'ailleurs je vais en manger un, tiens. C'est le truc qu'il faut faire attention. On pourrait en manger beaucoup. Beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques informations.
N'hésitez pas à m'encourager avec un petit like, je vous remercie. Parce que vous savez, c'est un peu comme si on nous valorisait, voilà, c'est ça que je vais chercher le mot, nous encourager, nous motiver dans cette envie de partager. Ça, voilà, je prends du temps pour m'informer, pour vous partager des choses et eh bien, ce qui peut me rendre heureuse, j'ai envie de dire, c'est lorsque eh bien, j'ai un retour. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou à me poser des questions ou au moins à liker la vidéo. Eh bien, c'est un petit geste qui veut dire beaucoup pour moi. Donc, merci si vous prenez le temps de le faire. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Mode, cuisine, beauté, haul. Voilà, c'est un petit peu les domaines sur cette chaîne. Portez-vous bien, mangez sainement et puis à très vite. Kiss kiss.